Le Real Madrid a promis à Kylian Mbappé une prime pouvant aller jusqu'à 15 millions d'euros s'il remporte le Ballon d'Or sous le maillot merengue. Le club espagnol est prêt à tout pour attirer le prodige français, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, qui expire cet été. Mbappé, qui a marqué 32 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison, est l'une des priorités du Real Madrid, qui veut renouveler son attaque. Vous en pensez quoi de cette prime? Il peut remporter le Ballon d'Or? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si Cristiano Ronaldo a été aperçu plusieurs fois avec du vernis sur les réseaux sociaux, c'est pour une raison sportive. Cette peinture permet d'avoir une couche protectrice supplémentaire sur ses orteils pour éviter des champignons ou bactéries. Israel Adesanya ou encore Mike Tyson, au cours de leur carrière, ont aussi adopté cette méthode beaucoup utilisée dans les sports de combat. Vous avez déjà essayé? Hugo Lloris revient sur l'exercice des tirs au but et la finale perdue contre l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Le gardien et capitaine de l'équipe de France a confié ses regrets et ses frustrations après avoir échoué aux portes du sacre mondial. Il a notamment pointé du doigt le manque d'expérience et de confiance de certains de ses coéquipiers, qui n'ont pas l'habitude de tirer les pénaltys en club. Il a également reconnu la supériorité psychologique du gardien argentin Dibu Martinez, qui a arrêté 2 tentatives françaises. Que pensez-vous des déclarations de Lloris? L'OL de Pierre Sage, c'est 10 victoires en 14 matchs. L'OL était dernier de Ligue 1 avec seulement 7 points à la 14e journée. Aujourd'hui, l'OL est 10e avec 21 points pris 9 journées plus tard. Les travaux sont colossaux. Lyon revient provisoirement à 8 points de l'Europe et jouera un quart de finale de Coupe de France la semaine prochaine. Il y a vraiment de quoi finir la saison très très fort. Depuis l'arrivée de Pierre Sage, l'OL a pris 21 points. Seul le PSG fait mieux en Ligue 1 sur la même période. Quel est votre avis sur le travail de Pierre Sage? Pensez-vous que l'OL peut accrocher une place européenne? Le Bayern cible Théo Hernandez en cas de départ d'Alphonso Davies au Real Madrid. Le club allemand se prépare à perdre son latéral gauche canadien, courtisé par le Real Madrid, qui lui offre un salaire mirobolant. Pour le remplacer, le Bayern pense à Théo Hernandez, le frère de Lucas, qui évolue à l'AC Milan. Le Français de 26 ans réalise une excellente saison en Serie A, où il a marqué 4 buts et délivré 8 passes décisives. Il est sous contrat jusqu'en 2026 avec le club italien, qui réclame au moins 60 millions d'euros pour le laisser partir. Vous pensez qu'il serait une bonne recrue pour le Bayern Munich? Donnez-nous votre avis en commentaire. Trent Alexander-Arnold est traqué depuis 1 an par une fan qui ne fait que de le harceler et qui lui envoie des lettres obscènes. Le joueur de Liverpool a dû embaucher une sécurité privée, changer de numéro de téléphone et installer des vidéosurveillances et des alarmes. La femme s'est présentée chez lui, au centre d'entraînement de Liverpool et dans les restaurants préférés de Trent. Les membres de la famille du joueur ont également été bombardés de messages. Un proche confie: « Cela a été plus d'1 année d'enfer pour Trent. Cette femme l'a terrorisé, lui et sa famille. L'a bombardé de messages explicites, s'est emparé de son numéro, l'a appelé sans cesse et envoyé du contenu obscène à son domicile. Il fait tout son possible pour que cela n'affecte pas ses performances sur le terrain. » Vous pensez que Trent Alexander-Arnold doit porter plainte contre cette femme? Manchester City est intéressé par Lucas Paqueta en tant que signature potentielle cet été, si Bernardo Silva quitte le club cet été. Le joueur brésilien de 26 ans reste un joueur que Manchester City admire. Il est considéré comme un joueur capable de jouer dans le milieu de terrain de City. Si l'intérêt des autres clubs pour Bernardo s'accentue, le joueur de West Ham a marqué 5 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec le club anglais, qui réclame au moins 70 millions d'euros pour le laisser partir. Il serait une bonne recrue pour Manchester City. Rossellou, l'attaquant du Real Madrid, souffre d'un œdème à la jambe et sera forfait environ 3 semaines. Le joueur espagnol de 33 ans s'est blessé à l'entraînement. Il manquera donc les prochains matchs contre Séville, Valence et le retour face à Leipzig en Ligue des Champions. Vous pensez que le Real peut faire sans lui? Rasmus Højlund sera forfait entre 2 et 3 semaines suite à une blessure musculaire. Coup dur pour les Red Devils puisque le Danois était en très grande forme dernièrement. 7 buts lors de ses 6 derniers matchs. Le joueur de 21 ans s'est blessé lors du dernier match contre Luton, où il a marqué les 2 seuls buts de Manchester qui ont contribué à la victoire. Il manquera donc les prochains matchs de Premier League contre Fulham, Manchester City et Everton, ainsi que le 8e de finale de FA Cup contre Nottingham Forest. Vous pensez qu'il va manquer à Manchester? C'est la crise à Metz. Des supporters mécontents ont envahi le terrain et demandé la démission de la direction. Les Grenats n'ont pris qu'un seul point sur les 9 dernières journées et sont relégables à la 19e place. Les fans reprochent à la direction son manque d'ambition, son recrutement raté et son choix d'entraîneur.
Ils réclament un changement radical pour sauver le club de la descente. Ilias Chair a écopé d'1 an de prison plus 1 an avec sursis pour avoir fracturé le crâne d'un chauffeur de camion avec une pierre lors d'une excursion en kayak. Les faits se sont déroulés il y a 4 ans et le joueur des Queen's Park Rangers a dû payer plus de 15 000 € à la victime. Le joueur marocain de 24 ans a reconnu les faits et a présenté ses excuses au tribunal. Il a expliqué qu'il avait agi sous le coup de la colère après avoir été insulté par le chauffeur, qui lui avait jeté des canettes de bière. Vous pensez qu'il mérite sa peine? Voilà pour les dernières actualités football. Donnez-nous votre avis dans les commentaires et pensez à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité.